et le surnaturel. C'est l'audace. L'aveugle Bartimée était audacieux. Gadayakata. Quel est ce démon qui t'empêche de crier encore plus fort? Quel est ce démon qui t'empêche de vivre la dimension de ta foi? Non, ce n'est pas parce qu'on m'a dit non que je dois laisser l'audace. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Rakapadaba, j'ai envie de dire que ce sont ceux qui sont audacieux, ce sont ceux qui sont violents, ce sont ceux qui sont brutaux, Rapapapapa, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent, qui s'emparent. Je viens parler à ton esprit ce soir. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, ta foi doit porter une autre tonalité. Et tu vas me demander, mais maman Réma, comment est-ce que je dois faire pour que ma voix porte une autre tonalité? Je ne peux pas te donner quelque chose sans te donner la clé pour entrer dans la porte. Je ne peux pas. Je dois te donner les clés qui te permettent de rentrer. La première chose que tu dois exercer tous les jours de ta vie, c'est que tu dois faire en sorte, tu dois exercer ton âme et ton esprit à reconnaître que Dieu est dans les faibles commencements. Amen. Amen. Wow. Amen. Écoute, tous les jours n'est pas rose. Il y a des jours où tu as envie d'abandonner. Alléluia. Mais souviens-toi de David qui pouvait dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Donc David, pour exercer une différente tonalité à sa voix, par la foi, il exerçait son âme et son esprit à reconnaître que Dieu est dans les faibles commencements. Ce n'est pas parce que la chose ne produit rien actuellement qu'elle ne produira jamais rien. Tu dois exercer tous les jours ton âme à te rappeler que, oh, il y avait un jour où j'ai traversé une situation bizarre. Mais Dieu m'en a sorti. Dieu m'a aidé. Dieu était là pour moi. Je ne peux pas ne pas croire que Dieu n'agira pas dans cette situation. Tu dois exercer ton âme. Lorsque l'ennemi commence à vouloir te faire douter, commence à te rappeler, commence à te souvenir qu'il y avait un jour, il y avait un mois, il y avait une année où Dieu était bon pour moi. Si Dieu était bon pour moi, c'est que je dois attendre. Exerce. Amen. Amen. Augmente encore. Écoute, vous connaissez comment le diable agit en ce moment. Il ne vient plus face à face. Il passe par le système de la pensée. Amen. Lorsque ça commence à te rappeler. Oh, il y avait une année où je devais mourir, mais le Seigneur m'a sauvé. Il y avait une année où je ne pouvais pas faire telle chose. Il y avait un temps, il y avait un moment, il y avait un temps, il y avait un moment. Exerce tous les jours de ta vie comme David. Exerce. Alléluia. Prends avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Ça, c'est un enseignement que... Laissez ces éléments. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Écoute, ta chair va toujours te pousser
à ignorer ce que Dieu a fait pour toi. Ta chair va toujours frustrer. Ta chair va toujours bloquer le souvenir de ce que Dieu a établi. Ta chair va toujours combattre avec ton esprit. Ta chair va toujours combattre. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous sommes toujours pleins de confiance. Parce que si nous demeurons dans la chair, nous n'allons pas être pleins de confiance. Nous n'allons pas être pleins d'assurance. Bien aimé, tu dois quitter l'état de la chair pour rentrer dans l'état de l'esprit, afin de rappeler tous les jours à ton âme et ton esprit ainsi que ta pensée que Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Il le fera, il agira, il accomplira, il manifestera, il le fera, parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Il dit au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ta foi va, écoute, ta chair va toujours faire en sorte que tu puisses être connecté à l'impossibilité, à ce que la situation te montre actuellement. Alléluia. Ta chair va toujours faire en sorte que tu puisses dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que là-bas on m'a dit non, mais le papa était déjà catégorique. On ne peut pas me prendre là-bas. Mais tu ne vois pas que là-bas, ils étaient catégoriques. Non, 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 non. Ta foi doit avoir une différente tonalité. Tu ne dois plus vivre par ce qu'on t'a dit. Tu ne dois plus vivre par ce que tu as entendu. Tu dois vivre par ce que tu as reçu. Tu dois vivre par ce que tu as reçu. Tu dois vivre par ce que tu as reçu. Il y a quelque chose que tu as reçu dans ton intimité. Il y a quelque chose que tu as reçu de la part d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Cela ne vient pas de lui. Cela ne vient pas d'elle. Simplement continue de croire. Continue de croire. Exerce. Exerce ton âme. Exerce ton âme. Amen. 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 Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. Avance. L'une des choses qui m'a beaucoup sauvé tous les jours, et qui me sauve d'ailleurs tous les jours, c'est parce que j'essaye tant bien que mal de me rappeler que Dieu, en fait, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. En fait, j'essaie simplement de me rappeler comme ça que, le jour-là, mais c'était grave. Mais Dieu m'a sorti de là. Yes. Ce n'est pas dans ça, ce n'est pas dans cette situation que Dieu pourra m'abandonner. Et même si cela ne fait pas partie de sa volonté, il créera alors sa volonté pour moi. Et sachant que sa volonté pour moi est parfaite, je dois exercer et continuer d'exercer mon âme et non ma chair à croire que Dieu est vivant. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous nourrissons beaucoup notre chair, mais pas notre esprit. Non, il faut que je sois clair avec vous. Il faut que je sois clair avec vous. L'une des choses qui font en sorte que tu pleures, même lorsque la situation même semble facile même à résoudre, hein, c'est parce que tu nourris beaucoup plus ta chair que ton esprit. Mais la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain uniquement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une manière simple de te dire qu'il y a un moment donné de ta vie où tu dois commencer à nourrir pleinement ton esprit plus que ta chair. Et lorsque je parle de nourrir son esprit plus que sa chair, je ne parle pas de beaucoup manger, de beaucoup boire, je parle de le contact de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est en étant au contact de la parole que ton esprit sera tous les jours renouvelé par l'intelligence de Dieu, afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Je te promets que si sur moi cette année, tu adoptes une différente sonorité à ta voix, qui est la foi, beaucoup de choses changeront. Amen. 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 La deuxième chose que tu dois faire
pour que ta voix porte la foi, c'est que tu dois comprendre que Dieu ne veut pas que tu combattes. Mais il veut que par le contact d'une simple foi, tu changes les circonstances surnaturellement. Amen. Je réitère, Dieu ne veut pas que tu combattes. Mais il veut que par le simple contact de ta foi, tu puisses changer la circonstance surnaturellement. Par le simple contact de ta foi, tu puisses changer la situation surnaturellement. Yes. Écoute, j'ai une seule chose à te dire aujourd'hui. Crois seulement. Si possible, même sois naïf dans la présence de Dieu. Lorsque tu es avec Dieu et que Dieu te parle, sois naïf. Sois naïf, sois naïf. Crois seulement. N'exerce pas ton âme à autre chose. Crois seulement. Que par le simple contact de ta foi, la situation change surnaturellement. Amen. Crois seulement, ne doute pas. Écoute, ta foi sera toujours testée. Les racines de ta foi seront toujours testées. Amen. C'est pour ça que ta foi doit avoir une tonalité, une sonorité différente. Lorsque tu es dans ton intimité et que tu reçois de Dieu, crois seulement. Ne cherche pas à savoir comment est-ce que Dieu va faire, comment est-ce qu'il va se débrouiller. Je pouvais expliquer à certains de mes fils que lorsque tu veux aider Dieu, il te laisse faire. Il te laisse faire. Que comme tu connais, non, fais. C'est quand tu vas taper poteau que tu vas revenir pour dire que Seigneur, pardon, je pensais que je pouvais. Alléluia. Je pensais que je pouvais t'aider. Quand tu as déjà remis tout entre les mains de Dieu, laisse seulement. Laisse. Il va faire comme il va faire là-bas. Maintenant, s'il ne veut pas faire ça, il va créer, il va créer, il va créer, il va créer. En tout cas, c'est ce qu'il va créer. Prends avec moi Luc chapitre 5. Luc chapitre 17, pardon. Luc 17, à partir du verset 5. Et où je suis là, moi, je ne force plus. Je ne force plus. Alléluia. Dès que je prie, je crois seulement. J'ai pris, je crois seulement. J'ai pris, je crois seulement. Ça bouge comme ça bouge là-bas, je crois seulement. Je suis naïve devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Luc chapitre 17 à partir du verset 5. Est-ce que nous sommes ensemble? Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus-Christ leur a dit que quelle foi vous voulez que je vous augmente, quelle foi? Je n'ai pas besoin de vous augmenter la foi. Votre foi n'a pas besoin d'être grande. Votre foi n'a pas besoin d'être énorme. Pourquoi est-ce que vous me demandez d'augmenter votre foi? Tout ce que vous devez comprendre au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Écoute, ta foi peut porter une grande sonorité et demeurer simple. Et cela ne signifie pas que Dieu ne va pas se manifester. Là aussi, c'est une autre dimension. Le Seigneur attend que tu puisses simplement croire, que tu puisses simplement avoir confiance, que par le simple contact de cette petite foi, les choses changent surnaturellement. Ce n'est pas parce que ta foi est petite que Dieu ne va pas agir. Ce n'est pas parce que ta foi est insignifiante que Dieu ne va pas agir. La vérité, c'est que Dieu veut simplement que tu puisses avoir la foi. Pas une grande foi, pas une petite foi, pas une énorme foi. Je ne parle pas de la grandeur ici, mais je parle de la profondeur.
qui est grand, qui est important, c'est ce qui est profond. Dieu veut la profondeur. C'est pour ça qu'il dit qu'écoute, je n'ai pas besoin d'augmenter votre foi, mais ce qui m'intéresse, c'est la profondeur de ce que votre petite foi peut créer surnaturellement. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous augmenter la foi. Alléluia. J'ai simplement que vous... Écoute, ce que je veux, c'est que vous puissiez, écoute, vous puissiez avoir une foi et que cette foi-là puisse créer une profondeur. Une profondeur. Ce qui m'intéresse, c'est la profondeur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dedans. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle peut manifester. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle peut établir. En fait, ici, Dieu parle beaucoup plus de la manifestation que de la dimension. Tu ne m'entends pas. Amen. Aussi petite qu'elle soit, si elle peut faire bouger une situation surnaturellement, tu as tout gagné. Amen. Écoute, tout le temps vous entendez l'enseignement sur la foi, mais vous ne savez pas que c'est l'un des principes les plus glorieux du royaume. Même les anges, pour qu'ils agissent, il faut qu'ils croient en leur maître. Les anges agissent sous l'autorité et la puissance de Dieu. On a chassé Lucifer, pourquoi? Parce qu'il ne croyait plus. Son cœur était rempli d'orgueil et d'amertume. Son cœur était déjà étouffé par l'orgueil. Il ne croyait plus. C'est pour ça qu'il a été chassé avec les autres qui ne croyaient plus. Dieu ne peut pas travailler avec des êtres qui sont inactifs dans leur foi. Dieu a besoin que ta foi soit active. Alléluia. Dieu a besoin que ta foi soit active. Lorsqu'il a vu le cœur de Lucifer, il a dit, c'est plus la peine. Tu ne crois plus en moi, tu veux prendre ma place, alors va-t'en. Alléluia. Quand un homme ou un être commence à être rempli d'orgueil, peu importe qui il est, sa prière n'aura aucun effet. C'est pour ça qu'avant cet enseignement, nous avons d'abord prié pour le cœur. Si ton cœur est rempli d'orgueil et d'amertume, je ne pense pas que ta foi peut être active. Je ne pense pas. Amen. Ce qui fait la foi, c'est ce que le cœur transporte. Qu'est-ce que ton cœur transporte? La troisième chose que tu dois faire pour que ta voix porte la foi, c'est que nous devons maintenant prier pour que Dieu nous donne le don de la foi. Amen. Écoute, il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce mois, cette année. Et si tu n'as pas la foi, le don de la foi, je veux dire, ce sera compliqué pour toi. Amen. La foi est un don. Amen. C'est un don que Dieu donne cadeau à ceux qui l'aiment. C'est un don que Dieu rend valide. C'est un don que Dieu relâche ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais lorsque nous allons prier pour le don de la foi, surnaturellement, les choses vont commencer à bouger. Écoute, nous ne sommes plus là pour savoir ce qui va se passer parce que nous ne vivons plus par la vue, nous vivons par la tonalité et par la sonorité de notre foi. Même si la situation est désespérée, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Même si la situation semble
compliqué, ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. Je veux que tu mettes à part tout ce que tu traverses actuellement comme difficulté ce soir. Je veux que tu oublies ce manque. Je veux que tu oublies cette difficulté. Je veux que tu oublies cette tempête. Je veux que tu oublies ces combats. Je veux que tu exerces ton cœur ce soir à prier pour le don de la foi. J'ai parlé de deux choses ici. Exerce ton âme et ton esprit à croire que Dieu est dans les faibles commencements. Dieu ne veut pas que tu combattes, mais il veut que par le simple contact de ta foi, de la foi, tu puisses changer les situations surnaturellement. Amen, 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 amen. Troisièmement, prie pour le don de la foi. Lorsque tu commences à avoir peur, tu dis Seigneur, donne-moi simplement la foi petite, aussi petite. C'est que ce n'est pas la grandeur qui t'intéresse, mais c'est la profondeur. En fait, j'ai même envie que nous puissions prier aussi pour la profondeur de notre foi. Que notre foi soit profonde. Qu'on ne puissions pas dire un jour, oh, moi j'ai une grande foi, moi j'ai une énorme foi. Dieu ne regarde pas ça, il regarde à l'intérieur, la profondeur. Donc, nous allons prier pour le don de la foi et nous allons prier pour la profondeur de la foi. Que notre foi soit profonde, au point où nous ne voyons plus les difficultés. Au point où nous le voyons, mais nous voyons simplement Christ en train de résoudre toutes choses. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu traverses des difficultés. Je ne te dis pas d'oublier tes difficultés. Je ne t'oublie pas d'oublier tes problèmes. Mais je te dis tout simplement de faire table rase ce soir. Je te dis tout simplement de faire la part des choses ce soir. Et de commencer à prier pour le don de la foi. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais donne-moi simplement une petite foi. Et que cette foi-là soit profonde. Pour que lorsque l'ennemi arrive pour vouloir tester les racines de ma foi, que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas. Que je ne me lamente pas. Que je ne t'accuse pas, que je ne te questionne pas. Parce que tu es toujours là pour moi. Tu es toujours disponible pour moi. Tu es toujours fidèle, tu es toujours présent. Tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas. Les anciens t'appellent Dadiam Datayam, le propriétaire des propriétaires. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit continuellement à nos besoins. Le Dieu de la providence, Jéhovah Sabaoth, celui qui combat nos combats, Jéhovah Nekodishiken, le Dieu qui nous sanctifie, Adiskebes, l'ancien des temps, voici tes noms, voici ce que je sais, voici Seigneur. Augmente ma foi, donne-moi une foi, donne-moi une profondeur. Commence à prier, commence à prier. Vakou Shadatapa. Veketelia kapadapa, vakushe de kapadapa, verekushe de kapaya kapa, veketelia kapados kapaya kapa, reketele kadus kapadefa, retus kapadapa. Seigneur, accorde-nous le don de la foi, que notre foi soit profonde, que notre foi soit profonde, que seulement cette année, par le contact de notre foi, que nous changeons les circonstances naturellement, que nous connectons au surnaturel, que nous connectons à la grandeur, que nous connectons au niveau, que nous connectons à la pensée. Papa, Farouche Kapadepa, Pariaka, 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 Vevalia Kapanus Kape, Vakus de Kapa, Vakus de Kapa, Vakus de Kapa, Vakus de Kapa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.
Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de là où tu acclames. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ.